Balance, mars 2026 ne vient pas te bousculer par hasard. Il vient te repositionner. Ce mois-ci, on va regarder ensemble les 12 maisons astrologiques. On va voir ce qui bouge dans ton identité, dans ton argent, dans ton amour, dans ta carrière, dans les peurs profondes, parce que ce mois n'est pas superficiel. Il parle de stabilité, il parle de décision, il parle de maturité émotionnelle. Je sens qu'il y a chez toi une envie d'avancer, mais aussi une peur de perdre ce que tu as mis longtemps à construire. Et c'est exactement là que Mars agit. Il te pousse à sortir de l'hésitation, pas dans la précipitation, mais dans la clarté. Si tu es Balance et que tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que certaines maisons vont vraiment résonner avec ta situation actuelle. Et si cette lecture t'apporte des réponses, pense à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne et à revenir le mois prochain pour suivre l'évolution de ton parcours. On entre maintenant dans ta roue astrologique de mars 2026. La maison 1 parle de toi, de ton état d'esprit et ta posture. Et là, je sens que tu es à un tournant intérieur. Extérieurement, tu continues à faire comme si tout allait bien. Tu avances, tu organises, tu planifies. Tu gardes une image stable. Mais intérieurement, tu es en réflexion constante. Tu hésites entre deux directions. Une direction sécurisante et une direction plus audacieuse. Tu as envie de changement? Tu sens quelque chose en toi qui ne veut plus rester dans l'ancien modèle. Mais tu as peur de perdre ce que tu as déjà construit. Et ce n'est pas juste pour une peur matérielle. C'est la peur de perdre un statut, une stabilité, une sécurité émotionnelle, une reconnaissance sociale. Tu te dis peut-être, et si je lâche, est-ce que je retrouverai la même stabilité ailleurs? Tu es dans une phase très stratégique. Tu observes, tu évalues, tu ne veux plus agir impulsivement. Et en même temps, ce mois va te pousser à sortir de la neutralité, parce que rester entre deux choix va commencer à te fatiguer. Mars te demande de choisir une direction, même si elle fait un peu peur. La maison 2 te parle de l'argent et de la valeur personnelle. Là, c'est vraiment le cœur du sujet. Tu es en train de te poser des questions profondes sur ta valeur. Pas forcément financière, mais personnelle. Est-ce que tu es payé à ta juste valeur? Est-ce qu'on te respecte à ta juste valeur? Est-ce que tu donnes plus que ce que tu reçois? Je vois qu'il peut y avoir une proposition, une collaboration ou une aide financière. Mais tu n'es pas prête à accepter n'importe quoi. Tu as appris. Tu ne veux plus donner ton énergie gratuitement. Il peut aussi y avoir une situation où tu dois réorganiser ton budget, faire un ajustement, une décision financière plus stratégique. Tu veux stabiliser ton futur, tu veux construire quelque chose de solide. Et si tu es actuellement dans une relation où l'argent est un sujet sensible, ça va ressortir. Tu vas vouloir clarifier les choses parce que pour toi, la sécurité financière est liée à la sécurité émotionnelle. La maison 3 parle de communication et de l'environnement proche. Ici, je vois un mois où les discussions vont être importantes. Tu vas devoir dire ce que tu penses, même si ça dérange. Il peut y avoir une conversation avec un partenaire, un collègue ou un membre de la famille. Et cette conversation va éclairer quelque chose. Tu vas comprendre où tu te situes réellement. Ce mois peut aussi t'apporter une bonne nouvelle, un message attendu, une réponse, un accord. Mais ce que je pense surtout, ce que je ressens, c'est que tu reprends le contrôle de ta parole. Tu ne veux plus te taire pour maintenir la paix. Tu veux une paix bien réelle, pas une paix artificielle. La maison 4 parle de la famille, du foyer, des racines. Balance, ici il y a quelque chose de fort. Il peut y avoir une fin de cycle dans le foyer, une décision familiale ou un changement à la maison, un déménagement envisagé, une séparation émotionnelle ou une mise au point très claire. Tu réalises que certaines dynamiques familiales ne te correspondent plus. Peut-être que tu as trop donné,
peut-être que tu as porté plus de ta part. Et là, tu veux un nouvel équilibre. Il peut y avoir une période émotionnelle intense, mais derrière, il y a une reconstruction. Ce n'est pas une destruction sans sens, c'est un nettoyage. Et même si ça semble dur, c'est bien nécessaire. La maison 5 te parle d'amour et des relations sentimentales. Alors là, c'est sûr, il y a du mouvement. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, une attirance forte, un regain de passion, mais ton cœur est prudent. Tu as déjà vécu une déception et tu ne veux plus revivre ça. Donc tu avances, mais lentement. Tu observes, tu testes. Tu ne te livres plus aussi vite. Si tu es en couple, il peut y avoir une discussion importante sur la liberté et l'indépendance. Tu veux aimer, mais sans te sentir enfermé. Et si quelqu'un revient du passé, tu vas réfléchir très sérieusement avant d'ouvrir à nouveau la porte. Tu ne veux plus d'illusions, tu veux du concret. Et ce mois va te montrer si la personne en face est capable de t'offrir cette stabilité. La maison 6 te parle de travail, santé et routine quotidienne. Ici, c'est bien concret. Tu ne veux plus faire semblant que tout va bien dans ton quotidien. Il y a soit une surcharge, soit une fatigue mentale, soit un ras-le-bol que tu gardais pour toi. Je vois que tu fais beaucoup, peut-être trop. Tu veux tout gérer correctement, être juste, être fiable. Mais intérieurement, tu accumules. Et ce mois, il y a une prise de conscience. Tu ne peux plus continuer avec les habitudes qui t'épuisent. Au travail, il peut y avoir un désaccord, une injustice ressentie, ou une situation où tu as l'impression qu'on ne reconnaît pas ton effort. Et là, tu vas devoir poser un cadre. Pas exploser, pas fuir, mais poser un cadre clair. Côté santé, je te parle franchement. Si tu négliges ton équilibre, ton corps va te rappeler à l'ordre. Ce n'est pas quelque chose de très grave, mais une tension nerveuse, des douleurs liées au stress, une fatigue accumulée. Et pour certains, attention aux excès. L'excès de nourriture ou même d'alcool. Ce mois te demande de reprendre le contrôle, pas dans la rigidité, mais dans le respect de toi-même. La maison 11 parle de tes relations, et ici c'est bien puissant. Si tu es en couple, mars est un mois de clarification. Soit la relation avance vers quelque chose de plus solide, soit tu réalises que vous n'êtes plus alignés. Il peut y avoir un nouveau départ, ou même une étincelle, un projet commun. Mais seulement si les deux sont prêts à travailler la relation. Si tu es célibataire, je vois une possible rencontre. Pas superficielle, quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui n'a pas peur de s'investir. Mais toi, tu dois être clair sur ce que tu veux, parce que ce mois, tu attires ce que tu vibres. Si tu vibres la peur, tu attires l'instabilité. Si tu vibres la confiance, tu attires quelqu'un de stable. Et là, je te donne un conseil. Ne reste pas dans une relation par peur d'être seul. Mars ne soutient pas des demi-mesures. La maison 8 parle de transformation et même de ton intimité. Et là, il peut y avoir une déception émotionnelle. Un moment où tu réalises que quelque chose ne te correspond plus, que cela ne correspond plus à tes attentes. Peut-être une blessure dans l'ego, peut-être une trahison perçue. Peut-être une parole qui te touche plus que tu ne l'avoues. Mais derrière ça, il y a une renaissance. Tu deviens plus forte, plus indépendante. Tu ne veux plus dépendre émotionnellement ou financièrement de quelqu'un. Et pour certains, je vois clairement un réveil. Je mérite mieux. C'est bien puissant et ça change ta posture. La maison 9 parle de tes projets d'avenir, tes déplacements et l'évolution personnelle. Là, il y a une réussite possible, une victoire, un accomplissement, quelque chose qui te redonne confiance. Il peut y avoir un projet qui avance, un voyage, une formation ou même un contrat signé. Mais attention à ton impulsivité.
parce que si tu veux aller trop vite, tu risques un conflit inutile. Ce mois te demande d'agir, mais avec stratégie. Tu as la capacité d'obtenir tout ce que tu veux, mais pas en attaquant, en affirmant calmement. La maison 10 te parle de ta carrière, ton statut social, l'image publique. Là, on est sur du karmique. Il y a une situation professionnelle qui revient, un ancien schéma, une ancienne dynamique. Et tu dois faire face à ton ombre. Peut-être une peur de ne pas être assez compétente. Peut-être une peur d'échouer ou une peur de briller. Oui, certaines de vous ont peur de réussir, parce que réussir veut dire changer de niveau. Mais ce mois peut te stabiliser financièrement. Tu pourras être reconnu par ton savoir-faire, te voir offrir un nouveau poste, à condition que tu acceptes de sortir de ta zone confortable. La maison 11 parle de tes projets, de ton réseau. Ici, Balance, on parle de ton entourage, de tes amitiés, des projets collectifs et de la direction que tu veux donner à ton futur. Ce mois-ci, il y a un tri naturel qui se fait. Tu vas peut-être te rendre compte que certaines personnes ne vibrent plus sur la même fréquence que toi. Pas forcément des conflits ouverts, mais une distance, une froideur, une impression de ne plus être totalement comprise. Il peut y avoir une petite déception amicale, quelqu'un qui ne répond pas, comme tu l'espérais, ou une situation où tu réalises que tu donnes plus que ce que tu ne reçois. Et au lieu de forcer, tu vas simplement observer. Tu vas arrêter de courir après certaines validations. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant que certaines connexions se fragilisent, d'autres peuvent apparaître. Des personnes plus alignées, plus matures et plus stables. Ce mois peut aussi parler d'un projet que tu tiens à cœur. Un projet que tu as peut-être mis de côté, quelque chose que tu hésitais à lancer. Mars peut t'amener à consolider ce projet, mais attention, ne laisse pas les doutes des autres freiner ton élan. Il y a ici une dynamique de reconnaissance. Tu peux être remarqué, apprécié, valorisé dans un cercle. Mais pour cela, tu dois arrêter de minimiser tout ce que tu apportes. Si tu te sens isolé ces derniers temps, sache que ce n'est pas une punition, c'est une transition. Ton cercle évolue parce que toi, tu évolues. Et parfois, pour attirer des connexions plus saines, il faut accepter de laisser partir celles qui ne nourrissent pas. La maison 12 parle de tes peurs profondes. Et là, tu as peur que certaines choses se terminent, mais tu as aussi peur que certaines choses commencent vraiment. Tu veux un amour stable, mais quand quelqu'un s'approche avec sérieux, une partie de toi se referme. Tu veux de la réussite, mais tu doutes d'être prête à assumer tout ce que cela implique. Tu veux de la sécurité, mais tu hésites à saisir les opportunités qui pourraient t'y conduire. Ce n'est pas de l'indécision, c'est un mécanisme de protection. Tu as appris à te protéger émotionnellement. Et parfois, tu préfères garder un contrôle discret, plutôt que de te laisser totalement aller. Il peut aussi y avoir une peur inconsciente de perdre ton indépendance, de dépendre de quelqu'un, ou au contraire de devenir indispensable à quelqu'un. Ce mois te pousse à te poser une question simple mais profonde. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas ce qui est confortable, pas ce qui rassure les autres, mais qu'est-ce qui te correspond profondément. Et si tu ressens beaucoup de confusion intérieure, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que tu es prête à clarifier quelque chose d'important. Mars peut être un mois de grande lucidité intérieure à condition que tu acceptes d'écouter ce que tu ressens, sans le juger. Balance. Mars 2026 n'est pas un mois léger pour toi. Mais ce n'est pas un mois négatif non plus. C'est un mois où tu prends de la maturité. Tu n'es plus dans l'illusion, tu n'es plus dans l'attente passive. Tu es en train de comprendre ce que tu veux vraiment garder dans ta vie et ce que tu ne veux plus tolérer. Il y a des décisions à prendre, des ajustements, des conversations importantes. Mais surtout, il y a une évolution intérieure. Tu réalises que la sécurité ne peut pas être construite uniquement à l'extérieur. Elle doit aussi exister à l'intérieur de toi. Si tu continues à avancer avec lucidité, si tu choisis
avec calme plutôt qu'avec peur. Tu peux sortir de ce mois plus solide qu'avant. Mars te demande de t'aligner. Pas de plaire, pas de rassurer, pas de rester dans l'entre-deux, de t'aligner. Et si cette lecture t'a parlé, mets un petit like, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prévisions. Et retrouve-moi le mois prochain pour voir comment cette évolution aura pris forme dans ta vie. Je te laisse avec cette petite question. Est-ce que tu choisis par peur ou est-ce que tu choisis par conviction? À tout bientôt.